Le portrait psychologique. Radio J. Radio J. Comme toujours à la fin de cette émission, on a pour habitude de débriefer ces minutes que nous avons passées ensemble. Et tout de suite, c'est donc votre portrait vu par Christian Richomme. Bonjour Christian. Bonjour Cyrielle. Bonjour Café Gourmand. Bonjour. Je vous ai écouté, je vous ai observé. Et les mots que vous avez donnés au début de cette émission ont fait toute cette émission. On commence par l'authenticité. Vous venez de la Corrèze ou de Toulouse, un bout de notre pays, cette identité, cette appartenance à une terre. Et puis cette authenticité qui est une sorte de réassurance par rapport à l'émotion, par rapport à la mémoire. Rester fidèle à soi-même, c'est ce que vous nous avez montré pendant ce temps d'échange. Et une sorte de machine à remonter le temps par rapport à l'enfance, par rapport à la simplicité, par rapport aux émotions brutes et simples, primaires, dans vos albums, dans vos chansons, dans vos écrits. Puis ce côté festif que vous nous avez exprimé dans vos mots, ce côté populaire, ça veut dire qu'il s'adresse à tout le monde, une sorte de famille, ce côté familial que vous avez exprimé, et qui est une musique aussi qui colle à l'été. Alors on voit à travers vos chansons et à travers cette interview une communication émotionnelle, beaucoup d'émotions qui sortent de vous-même, avec ces souvenirs, cette mémoire, cette enfance, avec le temps qui est un paramètre, avec cette joie, avec cette filiation. Vous nous parlez de famille, de parentalité, de mademoiselle. Et, comme l'a dit Jérémy, une distinction entre ce qui est important et ce qui est urgent. Faire cette distinction. Et tout ça avec de la bonne humeur, de la joie, du bonheur, du rire, de la convivialité. On a envie de danser avec vous, en fait, quand on vous regarde et quand on le vit. C'est ce qui s'est passé dans ce studio. Avec quelque chose qui nous a marqué et qui marque tous ceux qui vous écoutent. Et un des mots que Julie a exprimé, cette sincérité qui transpire et qui fait qu'on colle avec vous et qui fait un peu votre succès. Et donc, une sorte de lumière qui transparaît avec des souvenirs, notre histoire, une sorte de feu d'artifice, comme vous l'avez indiqué, feu d'artifice par rapport aux couleurs, par rapport aux émotions. Et puis, vivre ses rêves. Voilà, on peut, avec vous, suivre nos rêves. Alors, il y a ce trio qui a bougé avec l'arrivée de Julie. On se demande si les deux garçons se sont dit « mince, on va se retrouver ensemble, donc il nous faut une troisième personne », s'ils ont eu peur de la fusion et qu'ils ont trouvé un équilibre. Un équilibre, le 3, c'est un peu comme le triangle. Alors la question, est-ce que le triangle est isocèle? Ça veut dire tous les côtés sont identiques? Isocèle, deux côtés identiques ou équilatéral? Est-ce que chacun a son espace? Est-ce que ce triangle, c'est à la fois le passé, le présent, le futur? Est-ce que c'est la naissance, la vie, la mort? Ou est-ce que c'est tout simplement le père, la mère et l'enfant? Alors comment se positionne ce trio et qui a quel rôle? Moi je pense qu'il est isocèle mais que les traits sont pas de la même couleur. Isocèle, oui. Du coup que deux côtés égaux. Non, équilatéral. Équilatéral, pardon. Donc lui était prof de maths, lui non, du Voilà. coup vous savez. Moi qui est prof de maths. Il y a- c'est ça. Voilà. Non, il y a de la place pour tout le monde et chacun apporte vraiment ses connaissances par rapport au projet ou ce qui peut amener de mieux. Et je pense que c'est là où peut-être par rapport au départ, où comme on savait pas se juger maintenant aujourd'hui, on sait très bien les points forts de chacun et les points faibles de chacun et on n'appuie pas là où ça fait mal, mais on essaye de au contraire pousser Là où ça va bien. De s'entraider. Alors, dans ce triangle, il y a 2 Corrèze et 1 Toulouse. Oui, Mais on adore Toulouse, on a fait nos études à Toulouse quand même. c'est pour ça, il n'y a pas de guéguerre. Non, on se le fait, Il n'y a pas de gentiment. hasard aussi, peut-être. Il y a À pas part de si hasard. votre amie que qui des vous a coïncidences. présenté Julie venait de Toulouse. Et non, elle est Non. du 47, donc on est. Donc Voilà, il y c'est a, encore un il y a autre quelque endroit. chose qui vous relie quand même mais il y a- incroyablement. Plein de choses, hein. On était au studio Babou pour l'enregistrement de l'album et on avait écrit une chanson sur le lieu même. Et en fait, c'est là où on a rencontré Julie aussi. On s'est Ouais. dit, on va appeler l'album Des ondes et des reflets, puisque cette chanson s'appelle Des ondes et des reflets. Donc, pas de hasard que des Pas coïncidences. de C'est Claude hasard. Lelouch, je crois. C'est vrai. En fait, on voit une vraie complicité. On voit que chacun, comme vous l'avez dit, je vous ai lancé une perche, mais on voit que chacun a sa place, son rôle, et apporte quelque chose à l'édifice, que ce soit dans la bonne humeur, dans la réserve pour Jérémy, dans la bonne humeur pour Julie, et puis pour ce côté facilement à s'exprimer pour vous, Sébastien, qui représente un peu l'émotion à travers la création, mais à travers le groupe. Et donc, 3 éléments, je vous ai proposé 3 éléments, et j'ai envie de finir un petit peu sur entrée, plat Et dessert. et café. C'est tellement bien amené. Voilà, entrée, plat et café, 3 éléments. Et donc, vous nous avez proposé une recette. Alors,
on dirait qu'il y aurait un grain de nostalgie, un grain dans les racines, dans le terroir, une pincée d'émotion, une pincée de souvenirs, une pincée de famille, de sincérité, et puis une grosse tasse de joie et de bonne humeur, et le tout en musique. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup Christian Richomme, notre psychanalyste, auteur et thérapeute à Paris, que l'on retrouve sur richomme-psy.fr et bien sûr tous les jeudis sur Radio J. À la semaine prochaine. Merci. Merci Christian. Merci.